Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons conclure notre série sur la nafs. Mais avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler une information très importante. La semaine dernière, nous avions ouvert les inscriptions au cours d'arabe Miftah et masha'Allah, vous avez été nombreuses à nous rejoindre et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. Et plusieurs personnes m'ont envoyé des messages et des mails pour me dire qu'elles étaient déçues parce qu'elles n'avaient pas pu s'inscrire parce que les places étaient déjà toutes prises. Alors je comprends tout à fait et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que notre professeur a accepté d'ouvrir un seul créneau pour les débutantes qui souhaitent donc apprendre à lire et à écrire l'arabe cette année. Donc les inscriptions ont été ouvertes et vous avez répondu présente, alhamdoulilah. Il reste encore quelques places pour le créneau donc arabe débutante. Les cours commencent demain. Ce sera tous les vendredis de 18h30 à 20h. Donc si tu veux apprendre à lire et à écrire l'arabe cette année, c'est le moment de nous rejoindre. Les inscriptions se terminent ce soir, donc jeudi 30 janvier à minuit. Et les cours commencent donc demain, donc chaque vendredi de 18h30 à 20h. Donc il reste quelques places. Si tu ne connais pas le programme Miftah, donc c'est 1h30 de cours chaque semaine en direct avec un professeur expérimenté en petits groupes. Une méthodologie qui est évolutive, qui est ludique, qui a été créée par notre professeur. C'est des supports d'apprentissage et des exercices chaque semaine. Et c'est surtout un groupe de sœurs qui sont soudées, qui sont motivées à avancer ensemble. Donc si tu veux nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cet épisode. Il n'y aura plus d'autres sessions avant la rentrée prochaine, donc ne rate pas cette occasion d'apprendre l'arabe avec nous. Tu as le lien juste en dessous donc de cet épisode. Alors aujourd'hui, nous vivons dans une société moderne qui met beaucoup l'accent sur le corps et moins sur l'âme. Et dans les civilisations anciennes, quand on voit les civilisations grecques, romaines, indiennes, égyptiennes, etc., l'âme, elle était au centre de la réflexion donc philosophique et spirituelle. Et de nombreux penseurs cherchaient à comprendre la nature de l'âme, comment méditer sur comprendre l'âme, méditer sur la nature de l'âme, etc. Et l'âme, elle était perçue donc comme la part divine de l'individu, donc cette matière qui liait l'homme à Dieu. Mais aujourd'hui, donc avec l'émergence de la révolution scientifique, du matérialisme, eh bien la science moderne se concentre plus sur ce qui peut être mesuré, observé, et va minimiser l'importance donc de la dimension spirituelle chez l'homme. Et on le voit avec les médecines modernes. Malgré le fait qu'elles soient très avancées, eh bien elles vont aborder principalement le corps humain du point de vue physique, avec les dysfonctionnements à travers les maladies, le fonctionnement du corps, etc. Et elles ne vont pas forcément s'occuper de ce qui est la santé spirituelle de l'être humain. Or, nous, en tant que musulmans, eh bien, on considère que notre être n'est pas simplement composé d'un corps et d'un esprit, mais de 4 éléments que nous allons voir, eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, nous, en tant que musulmans, nous considérons que notre être est composé de 4 éléments, donc, à savoir le corps. On va voir donc aujourd'hui le corps, mais pas du point de vue physique, mais du point de vue son rapport avec l'âme. Ensuite, le deuxième élément, c'est ruh. Le troisième, c'est nafs. Et le quatrième, c'est le cœur. Donc, je te propose dans cet épisode de méditer chacun de ces éléments. Et nous allons commencer donc avec le premier élément qui est le corps. Donc, dans le corps, dans le Coran, il y a 3 termes pour évoquer le corps, mais du point de vue de sa relation avec l'âme. Donc, il y a al-jasad, c'est donc une forme non humaine du corps. Il y a al-jism, qui est la forme humaine d'un corps, mais qui est dépourvue d'une intelligence, d'une conscience. Et il y a al-badan, qui est donc le cadavre d'un être humain mort après avoir vécu. Donc, on va voir chacun de ces éléments. Donc, le premier, donc al-jasad. Donc, al-jasad, c'est une forme de corps non humaine ou encore dépourvue de conscience. Donc, c'est la matière, mais sans l'âme, ou l'esprit qui va la rendre vivante, qui va la rendre dotée de conscience. C'est par exemple l'embryon. Voilà, donc l'embryon, en islam, on considère que l'âme, elle est insufflée dans l'embryon à un certain stade de son développement. Donc, avant l'insufflation de cette âme,
le corps de l'embryon et el-jasad. Donc c'est une forme physique en développement, mais sans âme. Donc au début de la grossesse, donc le fœtus est une masse de cellules qui va former donc el-jasad. Et c'est seulement après 120 jours que l'âme est insufflée dans le fœtus et qui va la rendre donc une créature vivante. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit donc dans un hadith, chacun de vous est constitué dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme d'une goutte de sperme, puis il devient un caillou pendant une période similaire, puis il devient une masse semblable à un morceau de chair mâché pendant une période similaire. Ensuite, un ange est envoyé qui insuffle l'âme en lui et est chargé d'écrire 4 choses, donc son moyen de subsistance sur cette terre, la durée de sa vie, ses actions et s'il sera heureux ou malheureux, donc quelle sera sa destinée, est-ce qu'il sera destiné au paradis ou à l'enfer. Donc là, on a donc 40 jours donc sous forme donc d'une goutte de sperme, encore 40 jours donc un caillot, encore 40 jours, une masse donc semblable à un morceau de chair mâché va donc être insufflée. L'âme, donc l'ange va être envoyé pour insuffler donc l'âme à ce fœtus. Donc ça, c'est le premier type de corps. Le deuxième, c'est le djism. Donc le djism, c'est un corps qui existe de manière physique, mais sans la dimension spirituelle qui va le rendre pleinement humain. Donc c'est une forme qui peut être comparable à un corps vivant, mais sans âme. Donc il peut être utilisé donc pour une personne qui vit, mais qui est complètement déconnecté de son côté spirituel, de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde dans le Coran, Allah azza wa jal, il utilise ce terme, le djism, pour parler notamment des hypocrites. Donc on le voit par exemple à la ayah 4 de Surat Al-Munafiqun, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum » Donc ajsamuhum, donc et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. » Donc cette ayah ici de Surat Munafiqun, elle fait référence donc aux hypocrites, qui bien que leur apparence, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille », c'est-à-dire que bien que leur apparence physique puisse être impressionnante, imposante, des personnes éloquentes, élégantes, etc., mais leur âme et leur intention sont vides de foi. Et leur cœur n'est pas en harmonie donc avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette ayah, elle souligne le fait que il est possible de voir des corps qui physiquement pourraient sembler parfaits, dignes d'admiration, mais qui spirituellement sont complètement vides de tout véritablement donc engagement spirituel. Donc ici le terme djism, il est utilisé pour désigner donc un corps humain qui est vivant en apparence. Donc c'est une personne qui mange, qui boit, qui a des objectifs, etc., mais qui est dépourvue de la dimension spirituelle et donc qui n'a aucune soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça correspond à un état de vie où la personne elle est déconnectée de la spiritualité et de sa relation avec donc son créateur. Les hypocrites donc dans notre religion, ce sont les personnes qui affichent une apparence extérieure de croyants, mais leur intention et leurs croyances intérieures sont déconnectées de l'islam. Donc ils cherchent à se faire admirer par leur apparence, par leurs actes d'adoration, mais en réalité leur cœur n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une forme de vide, et c'est ce qui en fait donc un exemple parfait de ce que pourrait donc être le djism. Donc un corps vivant sans âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Munafiqun, il va encore plus loin quand il dit « Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs ». Donc cette métaphore elle est très forte, puisqu'elle compare les hypocrites donc à des bûches appuyées contre des murs. C'est comme si ils étaient sans vie, sans action, comme s'ils étaient inutiles du point de vue spirituel. Et donc c'est comme une bûche qui est appuyée contre un mur. Certes, elle a une forme, mais elle est immobile. Elle n'accomplit aucune fonction, bien qu'elle soit extérieurement visible. Sa présence n'a aucune utilité du point de vue spirituel, donc il ne contribue en rien à la communauté musulmane. Et en même temps, cette ayah, nous, en tant que croyants, c'est un avertissement pour nous, parce que le but pour nous, c'est pas simplement de nourrir notre corps avec des choses saines, bénéfiques, etc., mais c'est également de purifier notre âme et de cultiver donc une foi sincère. Donc, on doit se protéger de l'hypocrisie et de s'assurer que notre apparence extérieure reflète notre intention intérieure et notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la deuxième forme de corps. La troisième, c'est le baden. Donc le baden, c'est tout simplement un cadavre d'un être humain mort après avoir vécu. Donc c'est le corps d'une personne qui avait abrité une âme
et qui maintenant, après la mort, n'abrite plus cette âme. Donc c'est un corps qui est animé par Ruh pendant sa vie, mais après la mort, il devient donc un cadavre. Il est dépourvu donc de cet aspect donc de la vie et de la conscience qu'animait cette personne quand elle avait donc cette âme. Donc le baden, donc c'est le corps sans vie qui ne possède plus cette conscience, cette intelligence et cette capacité à agir comme elle pouvait le faire quand elle avait cette âme. Donc c'est un corps physique qui est privé de sa dimension spirituelle dans le sens où il ne peut plus accomplir sa fonction sur terre qui était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-badan, nous en tant que musulmans, donc ce corps, il doit être honoré, il doit être lavé, il doit être enterré de manière appropriée, donc selon les rites de notre religion. Donc pour conclure sur ce premier élément qui compose donc notre être, le corps. Dans notre religion, ce corps, il est considéré comme un dépôt, donc une amana d'Allah subhanahu wa ta'ala, un privilège qui nous est confié et que nous devons traiter avec respect, avec responsabilité et avec gratitude. Donc le Coran et les hadiths nous rappellent que le corps et tout ce qu'il contient, que ce soit les membres, les organes, etc., c'est un dépôt confié à l'être humain par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce corps ne nous appartient pas réellement, mais il nous est prêté pendant notre vie donc terrestre pour que nous puissions en faire un usage pieux et responsable, puisque ce corps servira également de témoignage pour nous le jour du jugement dernier, puisque chaque membre de notre corps, que ce soit nos mains, nos yeux, nos oreilles, nos pieds, etc., témoigneront de ce que nous avons fait donc de lui. Donc on entretient ce corps en agissant de manière responsable. En entretenant ce corps et en agissant de manière responsable, eh bien nous honorons le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc sur cette terre. Donc il ne s'agit pas simplement de maintenir notre santé physique, mais c'est également de purifier notre âme pour être en harmonie donc avec ce corps, ce qui nous amène donc à notre deuxième élément qui compose notre être, Ruh. Donc le concept de Ruh, on le retrouve dans Surat al-Isra, à l'ayah 85, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa yas'alunaka 'anil ruh » et il t'interroge au sujet de l'âme. Dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur ». Donc dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur ». Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il va recevoir l'instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala de répondre à cette question. Il t'interroge au sujet de l'âme en précisant que Ruh, c'est une question qui fait partie donc de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en d'autres termes, Ruh, c'est un domaine qui échappe à la compréhension humaine complète. Donc il relève de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu un mystère on va dire, et Allah il est le seul à avoir la pleine maîtrise de ce concept de Ruh. Mais de ce que l'on sait de Ruh, eh bien le Ruh c'est entre guillemets l'âme spirituelle ou l'esprit qui est insufflé par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'être humain. Donc c'est l'élément divin qui va donner la vie au corps et qui va permettre à l'individu de ressentir et de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à travers ce Ruh que l'être humain est capable de comprendre la vérité et d'adorer Allah azza wa jal. Ruh, il ne peut pas être corrompu. Donc c'est l'aspect qui est purement spirituel qui relie l'être humain à Allah azza wa jal. Donc il n'est pas soumis à l'influence d'autres éléments, il n'est jamais corrompu, contrairement donc au troisième élément qui est donc nafs. Donc nafs, ça représente l'âme humaine, mais dans son côté un peu psychologique, dans son état de désir, de pensée, de comportement. Donc, on l'a vu dans les épisodes précédents, donc la nafs, elle peut être soit purifiée, donc avec le processus de tazkiya qu'on a vu dans l'épisode précédent, soit elle peut être corrompue. Donc, soit elle peut inciter au mal, soit elle peut être en paix après ce travail de purification et de soumission à la volonté d'Allah azza wa jal. Donc, la purification de la nafs, elle est essentielle, on l'a vu encore une fois dans l'épisode précédent, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et devenir une personne qui est vertueuse. Et ça, donc, on l'a vu. Donc, quelle différence il y a entre Ruh et nafs? Ruh, c'est l'âme spirituelle, donc l'esprit insufflé par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'être humain, et il ne peut pas être corrompu. Donc, c'est l'aspect purement spirituel. Et Ruh ne meurt pas. Donc, après la mort, il retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement au corps ou au cœur qui, eux, s'arrêtent de fonctionner après la mort. Et la nafs, elle représente donc l'âme dans son aspect psychologique et émotionnel. Donc, c'est le côté humain lié au désir, aux passions, aux instincts. Et donc, la nafs, elle est très liée à la liberté de choix. Donc, le fameux libre arbitre dont on a parlé également précédemment. Et cette lutte intérieure entre le bien et le mal, donc ce fameux jihad al-nafs dont je vous avais parlé donc dans un épisode de podcast.
Donc, contrairement au ruh, la nafs, elle peut être influencée par des éléments donc extérieurs et donc elle est sujette à la tentation, à la rébellion. Au contraire, eh bien, elle est sujette à la purification si on fait ce travail donc de purification pour que cette âme, eh bien, n'incite qu'au bien. On termine maintenant avec notre dernier élément qui est le cœur. Donc le cœur, c'est le siège des émotions, donc on va le voir d'un point de vue physique et du point de vue spirituel. Donc le cœur, il joue un rôle central dans la manière dont tu vas interagir avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec le monde autour de toi. Donc le cœur, il peut être vu du point de vue donc physique, donc le cœur physique, donc l'organe vital dans notre corps, donc qui est crucial pour que nous puissions vivre. Et il y a le cœur donc du point de vue spirituel, qui est donc le centre émotionnel et spirituel. Donc c'est avec le cœur qu'on ressent la foi, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a la volonté de faire des actes d'adoration, qu'on a les intentions, etc. Donc le cœur, il est ce lien direct entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est le siège vraiment de toutes les émotions que l'on peut avoir. Donc en même temps, ce cœur, il est crucial. Il est crucial pour pouvoir recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque si ce cœur, il est purifié et qu'il est aligné avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il sera plus réceptif à la guider, aux enseignements du Coran, aux actes d'adoration. Mais malheureusement, si on va corrompre ce cœur par des choses qui sont néfastes pour notre spiritualité, eh bien, il sera moins enclin à recevoir donc la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre cœur, il est vraiment à la base de la capacité pour nous de faire des choix, à distinguer le bien du mal et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes d'adoration et par la purification. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, en vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c'est le cœur. Donc en vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, donc c'est le cœur. Donc ce hadith, il montre vraiment l'importance du cœur du point de vue spirituel et dans notre processus de purification, dans notre processus de quête, donc de paix intérieure. Donc le cœur, c'est très très important et donc il faut vraiment le préserver de tout ce qui pourrait être néfaste pour sa purification. Donc voilà, donc en résumé, donc l'être humain, il est composé donc de 4 éléments, donc le corps avec différents types de corps, ruh, nafs et le cœur. Donc chacun de ces éléments va jouer donc un rôle crucial dans notre développement spirituel, dans notre moralité en tant qu'individu. Et donc nous, en tant que musulmans, on est appelés à équilibrer et à purifier chacun de ces aspects pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre ce fameux objectif d'une paix intérieure et de satisfaction. Et donc la purification de la nafs et du cœur, donc elles sont essentielles dans cette quête vers la paix intérieure, et c'est pour ça que j'en avais parlé donc dans le dernier épisode. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Avant de conclure, je te rappelle que les inscriptions pour les cours d'arabe débutantes se terminent ce soir à minuit et le cours commence demain, donc à 18h30, de 18h30 à 20h, donc heure française. Il reste encore quelques places, donc si tu veux nous rejoindre, c'est le moment de le faire avant que l'on clôture le créneau. Il n'y aura pas d'autres sessions avant la rentrée prochaine. Donc si tu veux apprendre à lire et écrire l'arabe cette année, c'est le moment de nous rejoindre. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cet épisode. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. C'était Younous. Salam alaikum.